Bonjour, je veux voir si je peux offrir mes services en usinage. J'ai quelques années d'expérience là-dedans, en machiniste moulisse, par injection de plastique ou de caoutchouc. J'ai aussi quelques années dans la réparation générale, dans les pièces multiples. Aussi, j'ai fait la conception et fabrication de machines industrielles. J'ai été aussi entrepreneur dans l'usinage de prototypage. Fait que je veux voir s'il y a un marché ou s'il y a quelque chose qui peut être disponible pour moi dans le secteur où il y a des PME ou ils ont un bad luck avec un employé quelconque pour un accident ou un congé paternité ou un entrepreneur carrément qui fait 80 heures par semaine, mais il veut commencer à souffler un petit peu pour voir sa famille avant qu'il l'appelle grand-papa. Et puis, dans le sens là, c'est le but, c'est pour ça. Je suis capable de travailler à peu près avec n'importe quelle machine à outils. C'est contrôle numérique ou conventionnel. C'est tool, milling, grinder, surface grinder, blanchard, boring mill, horizontal, vertical. C'est toutes des machines que je me sens à l'aise avec. Autant CNC que conventionnel. Fait que je peux faire de la soudure, parce que je montais des frames aussi pour faire des machines. Je peux faire de la peinture aussi, mais ça, je te dirais franchement, ça m'intéresse un petit peu moins, mais regarde, si on n'a pas le choix, on le fait, puis c'est tout. Ensuite de ça, on peut faire aussi du dessin. C'est sûr que, regarde, je suis pas ingénieur, mais moi, je l'ai déjà fait, en tout cas. On voit un client, mais on est obligé de présenter ça sur une feuille décartable pliée en quatre. On a de l'air un petit peu, pas cocon, mais pas loin. Fait que je te dirais, regarde, si on présente une chose comme ça à un client, ben, au moins on se comprend, et on est sur la même longueur d'onde. Fait que ça, c'est toutes des petites choses que je peux faire. Et puis, ça, on voit, il y a du tournage, il y a du milling, fait que on fait du dessin comme ça un petit peu. Il y a de la milling, il y a du grindage à faire. Suite de ça, tu montes ça au client, là, un coup tout assemblé. Lui, des fois, il va peut-être porter une suggestion, il va dire, bon, moi, je voudrais avoir un chemin de clé ici pour barrer mes deux couteaux qui restent tout le temps en ligne. C'est des choses que tu discutes avec ton client, c'est plus facile qu'une feuille de papier, là. Fait que c'est toutes des petites choses que je suis capable de faire. Quand j'ai eu mon entreprise à moi, je faisais des pièces comme ça. La même chose que si vous voyez sur mon bureau, là, ici, là. C'est la même chose que ça. Et puis, c'est ça. Fait que, je fais des pièces comme ça. Je peux faire aussi du dessin dimensionnel. Comme ça. Je faisais des pièces exactement la même chose que vous voyez là. Je vous montre ça comme ça parce que je veux pas que quelqu'un pense que j'ai téléchargé ça sur internet pour faire une case de blabla. C'est toutes des choses que je fais direct en place. Fait que c'est toutes des petites choses de même. Là. On peut montrer ça en solide. On sort ton client, il est bien content. Fait qu'après ça, il y a aussi la programmation. On fait un fichier CAD, puis on fait ça de même. Fait que là, à partir de là, on peut faire la programmation pour contrôle numérique. Fait qu'à partir de là, on fait une petite programmation comme ça, on voit qu'est-ce qui se passe. C'est sûr, c'est un ordinateur, c'est pas Dieu. Fait que lui, il sait pas qu'est-ce qu'on veut faire. On lui donne des commandes, c'est tout. Fait que les bonnes commandes, si tu sais lire, c'est écrit. C'est un résumé. Que ça, c'est sûr que j'aime ça aussi simuler ma pièce. Simuler ma pièce, j'aime toujours voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le produit final. Fait que là, on fait une simulation, puis on voit qu'est-ce que le couteau fait. Parce que je veux pas qu'il rentre dans le check non plus. Là. Fait qu'on fait une simulation là-dessus. C'est sûr que c'est pas le couteau que je vais utiliser. Je vais faire la démonstration tantôt sur une machine à contrôle numérique. Le couteau, il va avoir plus de dégagement ici pour pas qu'il fraude
mon rayon. Puis même avec une cochonnerie, on voit qu'on peut faire des miracles. C'est pas de mazac. On peut tout faire. Fait que, après ça, ben, on télécharge le fichier dans la machine, puis on a juste nos outils, puis on fait un cycle start pour 100 000 morceaux. Fait que là, j'ai envoyé le programme direct dans le contrôle numérique. Fait qu'on s'apprête à faire la même petite pièce que je vous ai montré sur le dessin. Ça, c'est ma première pièce que j'ai faite pour vous simuler ça. Fait que on vous montrer ça pour une petite machine, c'est quand même assez bien. C'est juste pour vous dire, regarde, c'est sûr qu'on n'a pas le même procédé de fabrication de la pièce sur une grosse machine que sur une petite machine. Il y a des choses qu'il faut prévoir quand on fait une pièce comme ceci, c'est une petite machine que si on aurait une grosse. Mais il reste que c'est juste pour vous dire qu'on peut se débrouiller à faire des pièces, même si c'est une petite machine comme celui-là ici, que c'est une grosse. Fait que je vais vous montrer ça. Que si mes talents peuvent être utiles pour vous autres, vous avez juste à m'appeler. Fait que on démarre ça, on va simuler ça, mais vous allez voir, ça peut être quelque chose qui est quand même assez intéressant. J'aurais pu rapetisser un peu la course là, pour voir tout le monde jusqu'à l'extrême. On va modifier ça un petit peu plus tard. Ça a rapetissé un peu le temps d'usinage. C'est une grosse machine qui fait le courrier de l'automatique. Il a fouillé son ravage, donc là il va faire une pause de ravage, après ça il va faire une pause d'émission. La pièce est complètement terminée. Fait qu'on voit que ça prend une moyenne d'à peu près 2 minutes et demie, on va dire. C'est quand même bien pour une petite machine. C'est sûr, c'est une grosse, on peut faire ça dans un temps plus accéléré que ça. Pour une petite machine, c'est quand même bien. Fait que si vous avez quelque chose, ben proposez-moi quelque chose, puis je peux peut-être vous aider.